Seigneur, que nous changions complètement, Seigneur, pour ta gloire. Merci encore, éternel mon Dieu, maintenant, parce que, Seigneur, tu te positionnes pour nous parler, éternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-le avec vie et acclame le Seigneur, parce qu'il nous fait toujours du bien. Ah, merci Jésus, qui est si bon, qui est merveilleux. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et nous allons prendre la parole qui nous réunit ce matin dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. Deux Rois 5, le verset 1. C'est long, hein, mais le verset 1 à 12. Car pour le Seigneur se fortifie. 2 Rois 5, le verset 1 à 12. 2 Rois 5, le verset 1 à 12. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant, bien-aimé, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 000 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi. Afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-moi venir. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Barbare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Comment le Seigneur te fortifie. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, cette parole, on la connaît. Même déjà, vous avez déjà fait
la prédication, au moment où elle était en train de dire. Oui. Parce que plusieurs fois on a déjà entendu ça. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? C'est pas nouveau. Vous connaissez. Amen. Mais Dieu a toujours quelque chose de précieux à ajouter. Amen. Parce que depuis le vendredi, il a voulu que ce soit ainsi. Le passage a été prêché. Ce n'était pas le passage, mais les paroles ont été dites. Ce matin encore, même chose là. Amen. Or, depuis longtemps, c'était déjà là. Et le thème, c'est dépouillons-nous et approchons-nous de Dieu. Bien-aimé. Si tu veux ta délivrance, dépouille-toi, approche-toi de Dieu, tu vas voir. Si tu veux ta guérison, dépouille-toi, approche-toi de Dieu et tu verras ta guérison. Alléluia. Donc, dépouillons-nous d'abord et approchons-nous de Dieu. Amen. Nous voyons Nahama. La Bible dit que Nahama était le chef de l'armée de la Syrie. Or, la Syrie a remporté sur Israël. Donc, eux, ils sont les rois d'Israël. Parce qu'ils sont les vainqueurs. Pour eux, c'est eux qui dominent. Ils peuvent bénir en Israël, faire ce qu'ils veulent et puis partir. Amen. Parce que quand on a écouté, on a vu que lorsque le roi d'Assyrie a envoyé cette note pour dire simplement au roi d'Israël que si tu vois, c'est-à-dire que cette lettre qui est dans ta main là, que tu es en train de lire là, si tu finis de lire, sache que je t'envoie. Vous voyez, il demande, mais il ne passe pas par 4 chemins. Il s'impose déjà à lui parce que eux, ils sont les vainqueurs. Eux, ils sont leurs rois. Alléluia. Quand quelqu'un te domine, c'est comme ça qu'il se comporte. Si tu as vu déjà, sache que je t'envoie Nahama, moi, le chef de mon armée, pour que tu le guérisses. Bien-aimé. Quand le roi a vu ça, et il sait déjà ce qui s'est déjà passé, ce qui se passe entre eux, bien-aimé, qu'est-ce qu'il pouvait faire si ce n'est de déchirer ses habits pour aller pleurer, pour se mettre dans la sang. Un roi qui déchire ses habits. Bien-aimé, tout le monde était choqué. Mais que faire? Parce qu'il sait que la Syrie va venir encore. Ils vont venir encore. Ils vont tuer. Ils vont faire des massacres. Ils vont prendre les biens. Élisée a appris cela. Et Élisée lui a dit, mais pourquoi il a déchiré ses habits? Et quand il a expliqué, il lui a dit non, fais-le venir. Fais-le venir pour qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël à grande Seigneur. Qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Le combat, ils ont mené le combat. Mais Dieu, le Dieu, l'éternel Dieu de l'armée, des armées, il est en Israël. Alléluia. Bien aimé, ça, c'est encore une autre page. Mais nous voulons parler de Nahama. La Bible dit cet homme, le chef de l'armée, quand il est habillé, et puis il a sa baguette, comme au temps passé, la baguette qu'ils ont là, bien aimé, qui peut brancher, qui peut paraître devant cette personne. Le chef de l'armée, bien aimé, mais la Bible dit, cet homme vaillant et fort, cet homme autoritaire, bien aimé, il avait quelque chose sous ses habits, sur son corps, quelque chose de caché que personne ne voyait. Mais quand il paraît, les gens avaient peur. Et quand il va te dire, hey, toi, tu as peur, tu n'as pas t'arrêter pour dire, toi le lépreux, non, parce que tu ne sais pas, c'est caché en lui là-bas, bien aimé. C'est de ça que nous voulons parler. Mais vraiment, je bénis le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un ce matin qui m'a fait du bien. Alléluia. Et quand je me suis retirée, bien aimé, c'est là-bas qu'il me dit que Nahama pour lui était bien. Parce qu'il n'était pas chrétien. Il n'était pas israélite. C'était un Syrien. Mais nous, ils sommes chrétiens. Nous qui sommes dans la maison, nous qui venons tous les jours, qu'est-ce que nous cachons? Bien aimé. Qu'est-ce que nous cachons? Qu'est-ce que nous avons? Personne
personne ne voit. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, tout est bon. Tout est bon. Alors que la lèpre est là. La lèpre nous ronge. Pour Naaman, c'était la lèpre. Comme je le disais depuis vendredi, ce message est passé. Mais c'est utile parce que tout le monde n'était pas là. Et l'homme de Dieu disait comme ça qu'il y a plusieurs sortes. Pour lui, c'était la lèpre. Mais pour toi et moi, c'est quoi? Les problèmes, les difficultés sont là. Les difficultés nous rongent quand nous nous retrouvons seuls, quand nous sommes dans nos maisons. Mais quand on vient à l'église, on s'habille bien propre, comme je le suis ce matin. Mais la lèpre est collée, bien aimé. Quelle est ta lèpre? Pour lui, c'est connu parce que la petite fille a vu. Et elle lui a dit, oh, si mon Seigneur pouvait aller. Vous voyez, parce qu'elle a vu. Mais pour nous, on ne le voit pas. Et on porte les gros habits, on vient. Personne ne sait. On rit, on danse, on saute. Et puis on s'en va. C'est quand on va, maintenant on est assis. Et puis ça y est, là, ça ronge. C'est de nous que le Seigneur veut parler. Si tu ne t'approches pas de Dieu, si tu ne dis rien à Dieu, bien-aimé, Jésus savait tout. Mais il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te fasse. Il voyait que Bartimée est aveugle. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que moi je te fasse? Bien-aimé, si tu ne dis rien et que tu penses que c'est la magie, quand je vais venir, ils vont dire, Dieu, lui, il veut parler avec toi. Il veut ta participation, bien-aimé. Mais tu viens, tu t'assois, le magicien, il va faire comme ça, il va faire ses choris, et puis il va te dire. Et non seulement si tu restais pour faire ce qu'il est en train de te dire, mais tu t'en vas. Et tu cherches la guérison. Et tu cherches la délivrance. Bien-aimé. Naaman est venu avec tous ses richesses. Parce que quand Élisée a demandé à ce qu'il vienne, la Bible dit, il est venu avec ses chevaux. Il est venu avec ses garde-corps. Il est venu avec tout, de l'argent dans la cité même. Vous voyez, il est venu avec tout. C'est comme ça que nous venons. Et maintenant, l'homme de Dieu va lui dire, il envoie un messager, va lui dire d'aller se laver. Parce que Dieu a vu que ça c'était un petit problème. C'est pas pour ça qu'il faut encore déplacer Dieu. Alors il lui fait dire, va te laver simplement, bien-aimé. Mais, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que moi je pensais que lui, ce petit prophète-là, il allait sortir. Il va venir toucher la plaie, remuer, toucher la partie là. Pas ta lèvre courir là. C'est là qu'il va venir mettre sa main. Vous voyez comment nous raisonnons. Parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Bien-aimés, nous devons nous débrouiller. Notre caractère qui nous fatigue. La colère, la méchanceté. On se couvre et on est méchant. Au-dedans là-bas, on est méchant. Comment tu peux être guéri? Comment tu peux être délivré, bien-aimé? On est enflé d'orgueil. Naaman était fâché. Il dit, moi je pensais qu'il allait venir. Et comme l'homme de Dieu n'est pas descendu, lui à ses pieds, il s'en va. Il prend ses pieds. Et allons-y. Il est fâché. Est-ce que chez moi là-bas, là, il n'y a pas au Goribi là-bas? Chez nous, on aille dans le Goribi. Alléluia. Il va commencer à citer ces fleuves de chez lui là-bas. Vous voyez, mais tu t'es lavé là-bas jusqu'à fatigué. Pourquoi tu n'es pas guéri? Tu t'es lavé là-bas jusqu'à fatigué. Tu as fait tout ça là jusqu'à fatigué. Mais le problème demeure. Le problème, c'est pas ça. C'est pas ton eau là. Le problème, c'est pas tes habits. C'est pas tes richesses. Tes maisons. Comme cette personne elle a vu qu'elle avait des écoles, elle avait des hôtels, elle avait des choses. Donc pour lui, on va se mettre à ses pieds. L'homme de Dieu va se mettre à ses pieds pour trembler. C'est pas de ça il s'agit. C'est de te dépouiller. Parce que quand tu viens à Dieu, il faut te dépouiller.
Il faut te laisser fondre même pour que lui puisse te relever. Alléluia. Bien-aimé, quand tu te dépouilles et que tu es à terre et que tu es en train de crier, tu es en train de chercher la face de Dieu, il va venir te relever. Mon enfant, lève-toi. Lève-toi parce que j'ai entendu. Lève-toi parce que je vois tes cris, je vois tes pleurs. Mais il ne s'arrête pas comme ça. Sur ses chevaux, sur ses gardes, vous dites, ils disent moi-même, je m'en vais. C'est en allant, bien aimé, en allant. Naaman n'a pas vu qu'il était malade. C'est kilomètres qu'il a fait pour venir. À cause de ce qu'il a entendu, il ne s'est pas laissé faire. Il a préféré retourner, prendre encore les mêmes kilomètres là pour aller chez lui. Parce que chez lui, il a du bon savon. Lui, il est riche, donc il se lave avec du bon savon. Amen. En haut, ce sont tes serviteurs qui vont s'approcher pour dire, ah papa, mais ce qu'il a dit là, c'est tellement simple. Si tu avais accepté là, est-ce que s'il t'avait dit, apporte le bœuf, puisqu'il est riche, lui, ça ne va rien lui dire. C'est ce que nous voulons. Mais David dit que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Nous, on veut donner. Parce que si tu enlèves, il y en a encore. Jésus a dit que c'est de leur superflu. Donc, c'est de ton superflu, tu as venu, tu donnes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Alors que tu es dans la balade, ça ne te touche pas. Ça veut dire que tu fais, mais après tu dis, oh, ça c'est des histoires, ça c'est des bombards. Oh non, on s'en va vivre. Ce sont ces hommes-là qui vont lui dire, qui vont le conscientiser. Bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut que nous-mêmes là, nous soyons nous-mêmes. Ne cherchons pas à paraître. Ne cherchons pas à être au-dessus. Non. L'orgueil là doit être brisé. C'est ça le dépouillement. Ce qui est en nous, que nous voyons que c'est plus important, c'est plus cher. Parce que Naaman a vu que aller se laver dans l'eau des Israélites, que lui il domine sur eux là. C'est-à-dire que tout ce qui est là-bas, là, ce n'était rien. Ça n'avait pas de valeur. Parce qu'il pouvait rentrer chez un Israélien, il dit, allez, toi, passe ici. Et puis il prend ses femmes, tout. Il s'en va avec eux. Alors il n'a pas considéré. Il s'est considéré soi-même, lui-même. Il s'est considéré lui-même. Et c'est quand ses serviteurs ont parlé. Pour dire que ce qu'il a dit là, c'était mon simple. Pour dire que si tu te laves, cette fois seulement, tu vas voir. Amen. Et ce matin, je suis la voix de ces voix-là. Pour nous dire que simplement, quand on nous dit de croire, quand on nous dit de faire ci, quand on nous dit de faire ça dans la maison de Dieu, fais-le d'abord. Ton orgueil, là, faut laisser ça. Ton grade, là, faut laisser ça. Parce que Jésus, c'est lui qui est le chef. Quand tu arrives ici, quand tu arrives devant lui, Jésus, bien sûr, c'est de Jésus que je parle, c'est de Dieu que je parle. Quand tu arrives devant lui, il est ton chef. Il devient ton supérieur, quelles que soient tes grâces, quels que soient tes biens, quel que soit tout ce que tu as, même si tu peux acheter tout le monde. Mais lui, il est au-dessus de ça. Alléluia. Il est au-dessus de ça. Donc tu dois le voir plus grand et toi plus petit. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois te voir plus petit. Il faut te voir plus petit. Parce que le vol est en train de te fatiguer. La haine est en train de te ronger. Personne ne sait. Mais comme tu es chrétien et que tu viens tous les temps, bon, quand on vient, on danse, on s'en va, on ne voit pas. C'est pourquoi quand je suis partie là-bas, il m'a dit, pour Naaman là c'était bon. Parce que lui n'est pas dans la maison de Dieu. C'est pour nous qui est grave. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous souffrons de ces choses-là. Personne ne voit, puisque nous on ne peut pas dire. Nous devons nous dépouiller. Dépouille-toi. Descends de ton piédestal, bien-aimé. Et approche-toi de Dieu.
Et ce qu'il va te dire de faire, s'il te dit roule, tu dois rouler. Quand Bartimée a dit, lui qui sait toutes choses de Dieu, quand il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que peut-être que moi je vois les yeux, mais il y a autre chose. C'est comme ça que nous sommes. On se voit là, mais au-dedans de nous, il y en a plein. On est en train de comploter même quelque part, alors que nous sommes là. C'est ce que Dieu lui voit. C'est pourquoi il a voulu qu'on parle encore de ça. Depuis vendredi, ce matin encore, bien aimé, quand la colère te prend, tu es immaîtrisable. Tu veux d'abord tout dire avant de te taire. Tu as fait mal d'abord à l'autre. Mais on ne sait pas. Quand on est en train de danser ici, on ne sait pas. Quand on est en train de prier, on ne sait pas. Et tant que tu n'as pas dit, tu n'as pas avoué, on ne saura pas. Naaman, son chef, savait. Il a dit à son chef, le païen même, il se confie facilement. Bien aimé. Parce que nous, les chrétiens, on se dit que non, on est déjà ancien, on est déjà chaud. Et puis, on ne dit pas, on est assis sur nos problèmes. Et les problèmes sont en train de nous tuer. La maladie est en train de nous tuer à petit feu. C'est quand tu tombes maintenant, on va savoir que c'est ce mal-là que cette personne avait. Alors que tu n'as jamais dit. Personne n'est au courant. Alléluia. Donc nous devons vraiment nous délaisser. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller de notre orgueil. Nous ne devons pas regarder à ça comme quelque chose de bon. C'est pas bon. C'était pas bon. C'est une petite fille qui travaillait chez lui qui lui a dit. Et lui, bon, c'était pas bon pour lui. Vous voyez, il ne connaît pas Dieu. Elle lui a dit que s'il partait là-bas chez eux, en Israël, le prophète qui est là-bas allait vraiment le guérir. Donc lui, il s'est donné. Oh, nous, on est assis là. Souvent, même, on fait appel. Tu as ça, hein, tu es assis. Tu n'as pas. Tu n'as rien. C'est l'orgueil. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Il y a un gars qui est là. Et on m'appelle, et moi je suis assis. Puis je suis en train de dire, non, après il y a les voix, c'est papa même qui fait. Sinon, quand on fait des cas ici, là, que tu te rends là-bas, on a fait appel là-bas, tu n'es pas parti, il faut partir. Alléluia. Mais donc, en faisant ça là, c'est quoi? C'est comme ça Naaman a raisonné. Je pensais qu'il allait sortir. Si c'est lui, là même dit qu'à la ta vie, waouh. Parce que l'humain, il va toucher la plaie. Il va remuer, il pense qu'on remue. Il pense que c'est les grimaces qu'il faut faire. Non. Mais comme lui, les païens, c'est comme ça qu'il parlait. Mais c'est comme ça, nous même on raisonne comme ça. Plus que les païens, nous devons changer. Dieu veut que nous changeons. Si nous voulons être libérés, si nous voulons être guéris, si nous voulons être délivrés, bien-aimés, si nous voulons voir notre situation changer complètement, il faut que toi-même tu changes d'abord. C'est quand tu vas changer que Dieu va voir que tu as changé, que tu es maintenant prêt, que tu es obéissant, que tu es... C'est-à-dire que toi-même là, c'est comme tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. En ce moment-là, il te façonne, il te lave, il te rend pur comme Naaman. Parce qu'après il allait, quand ces hommes-là lui ont parlé, il est allé se laver. Il a vu que, vous voyez, ce qui n'était pas difficile, lui, il était en train de rendre ça difficile. Il allait se laver, Dieu l'a lavé propre. La Bible dit que sa chair est devenue comme pour un jeune, comme pour un enfant. Alléluia. Est-ce que nous ne voulons pas ça? Mais nous voulons que Dieu vienne d'abord descendre. Nous allons le voir. Et maintenant, nous allons parler à lui. C'est ça? Non. On va dire oui. Non, ne cherchons pas à ce que Dieu descende d'abord. Dieu, il utilise l'homme de Dieu. Dieu utilise ses servantes. Dieu utilise les frères et sœurs. Dieu utilise tous ceux qu'il a positionnés. Alléluia. Donc ne cherchons pas comme Naaman à ce que Dieu descende d'abord pour que nous puissions obéir. Si tu obéis à un enfant même, bien aimé, à cause de la parole de Dieu, c'est à Dieu, parce que la parole de Dieu appartient à Dieu. La parole de Dieu ce matin ne vient pas de moi. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Que ce n'est pas ma parole, c'est ta source. Tant que tu veux que je parle, donc dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez, non? Donc ce n'est pas nous. À cause de sa parole, nous devons être obéissants pour que nous soyons guidés. Que Dieu nous bénisse.
Le prophète va venir faire le reste. On acclame le Seigneur.